était un don de la grâce de Dieu, reposant sur l'œuvre de Christ à la croix, et consistant à se savoir réconcilié avec Dieu et aimer de lui. Dans l'absolu, ça devrait nous suffire, indépendamment de ce en quoi consistent nos vies quotidiennes. Le péché seul et la culpabilité qui est liée peut nous faire déchoir de cette paix, en ce qu'elle nous enlève la joie qui accompagne cette paix que seul Dieu peut donner. Rappelez-vous, c'est le cri du cœur de David lorsqu'il dit dans le psaume 51 « Rends-moi la joie de ton salut ». C'est donc bien qu'on peut perdre cette joie. J'avais néanmoins terminé en précisant qu'il y avait autre chose, un autre élément qui pouvait ébranler notre paix, une chose profondément en rapport avec l'expérience de la vie que font tous les hommes ici-bas. Donc ça nous concerne tous, j'y arriverai. Et cette chose, c'est l'épreuve. Qui d'entre nous n'a jamais, ne connaît pas ou ne connaîtra jamais d'épreuve? Alors disons-le d'emblée, pour la grande majorité du genre humain, d'ailleurs nous compris, l'épreuve est négative par nature. On n'y voit pas vraiment l'intérêt, même pour les chrétiens. On n'aime pas ça, en d'autres termes. Nous la craignons, nous l'anticipons même parfois, c'est d'ailleurs pour ça que dans certains cadres, nous prenons des assurances en anticipant les catastrophes. Quoique, récemment, nous avons appris que d'autres n'anticipent rien du tout. Elles ne prennent pas d'assurance, mais ça, c'est un autre débat. Ou alors, nous n'y pensons même pas. Nous vivons nos vies comme si rien de fâcheux, rien de terrible, rien de pénible ne doit jamais rencontrer notre route. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, tôt ou tard, elle nous surprend, nous contrarie, nous détruit, ou alors, ça c'est la bonne nouvelle, nous fait avancer, nous fait grandir. L'épreuve a la capacité de faire grandir. Car l'épreuve dans la pensée biblique a potentiellement cette capacité-là. Et c'est ce qui explique, ça doit vous choquer quand vous tombez sur ces textes, je suppose, ou alors vous les passez comme certains font, mais c'est ce qui explique la façon positive dont certains auteurs du Nouveau Testament parlent de l'épreuve, que ce soit Paul, Pierre ou Jacques, et on va prendre Jacques pour commencer. On va revenir au psaume 32, bien entendu, de la semaine dernière. Jacques chapitre 1, en fait, il commence son épître par ça. C'est Jacques, vous me direz. Moi, je l'appelle Boum Boum Jacques, en fait. Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète, youpi, une épreuve. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quelque chose, et ce c'est quelque chose, dit Jacques, c'est la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Vous ne saurez où en est votre foi, votre persévérance, votre réelle, véritable relation à Dieu, que si l'épreuve vient. Sans épreuve, nous avons une tendance naturelle à nous aveugler nous-mêmes sur notre état. Car quand elle vient, soit vous ferez confiance à Dieu et votre foi sortira grandie de l'épreuve, c'est toutes les promesses qui sont liées à l'épreuve dans le Nouveau Testament, soit vous vous éloignerez de Dieu, lui reprochant ce qui vous arrive. Et forcément, dans ce cas-là, votre foi ne grandira pas. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et là, tout le monde dit, ouais, super, oui, mais héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Si nous souffrons avec lui. Alors, je vais le rappeler ça, mais on le perd parfois de vue. Parce qu'on se dit aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père et on minimise sa vie sur cette terre. Mais la vie de Jésus sur cette planète n'a pas été exempte de souffrance, mes amis, indépendamment de sa mort atroce sur la croix. Il a connu la soif, la faim, la fatigue, la douleur, l'exclusion, la trahison, la solitude, le rejet, même des plus proches. C'est une vie d'homme qu'il a vécue.
Et on prend d'autant plus conscience, me semble-t-il, pourquoi suivre Jésus revient à porter sa croix. Alors s'il a souffert, pourquoi croyez-vous que vous ne souffrirez pas, quoi? Pierre l'avait bien compris puisqu'il écrit à ses frères persécutés, « Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés donc à la souffrance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc penser que nous serons exemptés de problèmes sur cette terre parce que nous avons été adoptés par Dieu est une douce et dangereuse illusion, puisque, dit Pierre, il n'a pas épargné son propre fils, son unique, son seul engendré. Même si on enseigne encore la béatitude sur cette terre dans beaucoup d'églises. Hein. Je ne les nommerai pas, mais aux États-Unis, entre autres, on est fort dans le visualizing. Autrement dit, tu visualises ce que tu veux, et ce que tu veux est en toi, il suffit que tu le demandes, que tu te le demandes à toi-même, et Dieu le produira pour toi. Si. À titre personnel, j'ai tellement entendu de chrétiens dire « Pourquoi Dieu permet-il que ça m'arrive, à moi ?» À quoi sert-il d'être chrétien si Dieu ne nous protège pas? Ce n'est pas une fois que j'ai entendu ça. Hein. Ce n'est pas 10 fois que j'ai entendu ça. C'est des centaines de fois. On reprend Romains 8. Hein. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Alors, ce tout avec lui, c'est la vie éternelle, le royaume, la présence de Dieu, le développement, la sanctification par l'esprit, c'est tout ça hein, dont Paul parle ici. Hein. Ce n'est pas spécialement une grande maison, 2 grands chiens, une bonne santé, des enfants qui gambadent, c'est pas ça, hein. D'accord? Paul continue, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, et c'est ça l'important pour Paul. On peut vous accuser de tout ce qu'on veut, mais en attendant, vous savez que Dieu vous a justifiés. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il prie pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Là, on est quand même bien dans les conséquences liées à l'épreuve. Hein. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Là, c'est quand même pas mal hein, en termes d'épreuve. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de lui. C'est ce que dit Paul. Même la plus terrible épreuve ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. À condition que nous restions fermement attachés à lui. Et c'est vrai que même là, le diable ne pourrait pas vous séparer de Dieu. Mais l'épreuve et le malin peuvent vous voler votre joie et vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous. Psaume 103, il répète hein, la bonté, la miséricorde de Dieu. Alors on connaît tout ça, hein, mais est-ce qu'on le croit? C'est là que la foi devient indispensable. Est-ce qu'on croit ça? Quand les tuiles tombent sur nos têtes, que Dieu nous aime et qu'il est bon? Parce que notre vision de la bonté n'est peut-être pas la sienne. Alors comment on peut douter? Le diable, en tout cas, il fait ça depuis des milliers d'années. Hein. Il va vous faire douter et vous voler votre joie en vous accusant, vous, de ne pas avoir suffisamment de foi quand l'épreuve vient. Ça, c'est ce qu'il aime faire. Soit en accusant Dieu. S'il m'aimait, cela ne se passerait pas comme ça. Je ne connaîtrais pas ce genre d'épreuve si Dieu m'aimait. Alors, ce qu'il faut redire, moi je trouve ça extraordinaire, merveilleux, hein, mais ce qu'il faut redire, c'est que tout ça, ça dépend de nous. Dieu nous a donné tout ça, nous a accordé tout ça, c'est à disposition. Il ne faut pas aller le chercher au bout du monde, c'est là, c'est en nous et avec nous. Mais ça va dépendre de nous de le vivre ou pas. C'est une question de regard, de positionnement.
Nous devons apprendre à voir les choses du point de vue de Dieu. Son amour pour nous n'est pas en cause lorsque nous souffrons, c'est la compréhension que nous avons de sa pédagogie qui nous échappe. En réfléchissant à ça, je me suis rappelé d'un témoignage d'un pasteur américain qui, il y a quelques années, c'est merveilleux de sa part parce qu'il est gros aussi, quelques années, il a été soi-disant en voyage d'un mois touristique dans le Sud-Soudan. Alors, le Sud-Soudan, pas seulement près de l'Égypte, c'est surtout un des pires pays au niveau de la charia musulmane. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien là, vous allez y passer. Ça sera la prison ou la mort. C'est aussi simple que ça. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ce pasteur américain part pour un mois, sans Bible, sans rien, parce que si on vous trouve une Bible sur vous, ça va mal tourner pour vous, pour aller enseigner pendant donc un mois sur place différentes églises. Et là, il est accueilli par un pasteur qui a déjà été une dizaine de fois en prison, qui a été torturé, battu. On a même tenté, paraît-il, 2 fois de le mettre à mort et ça a raté. Pendu, ça n'a pas marché, électrocuté, ça n'a pas marché, etc. Donc il passe ce mois-là, donc il répète cette anecdote qui est extraordinaire, que comme ils ne peuvent pas posséder la Bible quand le pasteur prêche, il demande Ésaïe 6, il y a quelqu'un qui se lève dans l'assemblée qui récite par cœur Ésaïe 6, il demande 1 Pierre 2, 24, il y a un homme qui se lève et il cite de mémoire un touré. Donc chaque membre de l'Église avait mémorisé une partie de l'Écriture, afin que l'Écriture soit en eux et pas sur eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il vit ce mois d'une manière incroyable, ce pasteur, et il est en souffrance pour ces églises du Soudan. Le pasteur, à la fin de son séjour, le reconduit à l'aéroport, et ce pasteur américain, les yeux au bord de larmes, lui dit « Quand je rentrerai, je vais faire une grande conférence avec toutes les églises de mon association d'églises, et elles sont nombreuses, et nous allons prier le Seigneur pour que cette terrible persécution s'arrête. » Et le pasteur soudanais a dit « Pourquoi veux-tu que ça s'arrête ? Ne prie surtout pas pour que ça s'arrête. Prie pour tes églises, parce que ce sont tes églises qui sont malades. Ce sont tes chrétiens en Europe et en Amérique qui sont malades. Regarde. Il ne voulait pas que ça s'arrête parce que l'Église grandissait et parce que ses frères et sœurs étaient des serviteurs du Dieu vivant, de vrais serviteurs. Il ne faisait pas semblant de l'être. Un autre exemple plus proche de nous peut-être, mais c'est encore une question de regard. Diriez-vous, vous êtes tous passés par là comme moi, diriez-vous que les heures de lecture et de calligraphie à l'école, pour nous ça n'existe plus, et on voit le résultat. Les dictées, les interros ont toujours été des moments de stress, d'angoisse et même de souffrance parfois. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ça n'était pas drôle du tout. Enfin, dans ma mémoire à moi, ça n'était vraiment pas drôle du tout. Mais c'est aussi grâce à ça que vous savez lire et écrire. C'est grâce à ça que certains d'entre vous ont fait des études supérieures. C'est grâce à ça que l'on trouve un travail. C'est grâce à ça que je suis en train de vous parler et de vous enseigner la parole de Dieu et que vous comprenez plus ou moins ce que je suis en train de raconter. Et que j'ai su lire le texte ou les textes et en comprendre le sens. C'est grâce à tout ça. Même si ça n'était pas très gai au moment où ça se passait. Vous comprenez ? Nous ne savons rien, en fait. Ça, c'est le premier niveau. On ne sait rien. C'est Dieu qui sait. Notre premier réflexe face à l'épreuve est bien souvent l'incompréhension, ou la colère, ou l'incrédulité. Alors que nous devrions nous dire que Dieu va forcément nous apprendre quelque chose au travers de cette épreuve, puisqu'elle est indissociable de la vie sur cette terre. Il y a une autre, vous allez me dire à quoi il vient, il y a une autre image, un autre exemple qui m'est venu, en fait, en réfléchissant à tout ça. Prenez une huître. Une huître. Pas très jolie, une huître. De temps en temps, il y a quelque chose de pas très sympa pour l'huître qui se passe, c'est qu'il y a un grain de sable qui rentre dans la coquille. Alors nous, un grain de sable, on met ça sur le bout de notre doigt, ça n'a aucun problème d'avoir un grain de sable sur le bout de ton doigt, mais pour une huître, un grain de sable, ça veut dire irritation, ça lui fait mal, intrinsèquement. Et si elle essaye apparemment, si elle essaye de l'évacuer, elle va déchirer ses chairs et même parfois mourir d'une infection. Même une huître peut mourir d'une infection.
Alors que fait-elle l'huître? Eh bien, elle se met à sécréter un merveilleux fluide, une sorte de fluide cristallin qui va envelopper et amortir de la sorte la nocivité du grain de sable. Il est toujours là, le grain de sable, mais elle va l'envelopper de quelque chose. Et de cette façon, elle se libère de la friction que produit le grain de sable, et graduellement, le grain de sable en question se transforme en une perle fine. C'est ça le processus. Au départ, c'est une catastrophe pour l'huître, ce grain de sable. Et au bout de la course, en fin de course, ce grain de sable donne une perle. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ce que nous faisons de l'épine, entre guillemets, qui nous est envoyée, car peut-être nous risquons de passer à côté de la plus précieuse expérience de notre vie. On n'en vivra pas comme Dieu attend que nous la vivions. Aucun d'entre nous n'est neutre face à l'épreuve, ça je crois qu'il faut être honnête, mais tous nous risquons d'y perdre ou d'y gagner quelque chose. Et je vous propose maintenant de reprendre notre psaume 32. Je fais la lecture des versets 6 à 11. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ça, c'est Dieu qui répond. Vous avez remarqué, on passe du psalmiste qui s'exprime à Dieu qui répond. Il faut capter ça quand même. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride, dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Bon, je vais revenir quelque peu sur la notion de repentance ici parce qu'elle est présente dans ce passage-là, peut-être un peu plus discrètement que dans la première partie du psaume, mais elle y est donc. Puisque le psalmiste vous invite à nous y replonger un petit peu, on va le faire. Alors ces versets enseignent que par la repentance, donc en demandant pardon de son péché à Dieu, on parvient à une nouvelle sphère de protection divine au milieu même des orages de la vie. On fait l'andouille, on demande pardon sincèrement et on en obtient quelque chose de merveilleux. Est-ce que Dieu transformerait le mal en bien? J'ai un peu l'impression quand même, à titre personnel. Maintenant, il faut prêter beaucoup d'attention à la structure du psaume à ce moment-là. En effet, les versets 8 et 9 sont la contrepartie des versets 3 et 4, et ce sera plus clair en les mettant en regard, ces différents versets. D'un côté, il y a « tant que je me taisais, donc je ne confesse pas. Je souffre de ce que j'ai péché, de ce que je pêche contre toi, mais je ne te parle pas, je ne te confesse rien en fait, donc je reste éloigné de toi. » Il y a comme une rupture évidente de communication et de relation. Et puis au verset 8 et 9, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a confessé son péché, et là on est dans un autre type de relation. On retrouve une relation plus profonde que précédemment. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, etc. Vous captez? Donc le silence de David, ce silence qui est en fait lourd de culpabilité, s'il se tait, c'est parce qu'il se sait coupable, est remplacé par la parole de Dieu et ses conseils pleins de compassion. On passe d'un silence coupable à la parole de Dieu, à une parole de Dieu adressée à celui qui a confessé son péché. La solitude absolue qui est celle du pécheur qui ne se repent pas laisse la place à une sorte de dialogue, une compréhension mutuelle entre Dieu et le pécheur. C'est ce que suggèrent les paroles, je te conseillerais, j'aurai le regard sur toi, etc. Mais on sent aussi ici un lien parfait entre l'enseignant et l'élève. Celui qui a confessé est à présent capable d'entendre une parole de Dieu, qui veut l'enseigner au sujet de sa vie. Une sorte de relation filiale en quelque sorte entre ce que ferait normalement un père et un fils, ou un père et une fille.
que dans la pensée de Dieu étant Père, celui qui doit enseigner aussi, je veux bien qu'on perd ça de vue, c'est un peu le Père, n'est-ce pas? En opposition à la réponse sensible du cœur docile qui a rempart avec Dieu suite à la confession du péché, en opposition à cela, il y a la volonté obstinée qui refuse de s'approcher de Dieu et qui dès lors doit être domptée comme l'on dompte un âne ou un cheval sauvage, quoi. Dieu n'est pas stupide, hein. Il y a ceux qui demandent pardon et qui apprennent, et puis il y a ceux qui ne veulent pas, qui résistent. Et là, l'image est forte, hein. Ceux-là, on leur met un mort aux dents, ouais, on les bride. Et j'ai envie de dire ce bridage, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est une image du jugement, ne nous trompons pas, hein, qui attend celui qui ne se repent pas. Alors, je ne suis pas un cheval et un mulet, du moins je ne pense pas. Enfin, pas vraiment, pas tout le temps en tout cas. Mais ça ne doit pas être très sympa d'être bridé comme ça. Parce qu'un bride, vous voyez ce que c'est une bride dans la bouche d'un cheval? Quand on tire dessus, ça ne fait pas du bien. Hein? C'est pas une expérience très, très exaltante. Hein? Donc tout ça signifie que parfois nos circonstances de vie difficiles sont des jugements de Dieu. Ça, on zappe, hein, mais de temps en temps, ça arrive que nos circonstances difficiles soient des jugements de Dieu, dans le sens où ce sont des conséquences de notre péché et de ce qu'on en a fait. Ça veut dire rien. Il y a toujours des conséquences à notre désobéissance. Rappelez-vous, on a parlé du pardon accordé par Dieu à David suite à son péché avec Bathsheba, le meurtre d'Uri, etc. Bien entendu, mais il y a des conséquences. Guerre civile, sa famille explose ou implose, il y a des conséquences. Donc il faut pouvoir réentendre cette parole de Dieu, entre autres dans le livre d'Ésaïe. Je prends là encore le premier chapitre d'Ésaïe, les versets 5 et 6. Je trouve ces versets, et c'est le début du livre, il y a 66 chapitres, et on commence par ça. Je trouve cette partie tellement vraie et terrible à la fois. C'est Dieu qui parle, hein, et il s'adresse à Israël, son peuple, Israël, son fils. À quoi bon vous frapper encore? C'est un père qui parle. Hein. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Alors je suis un peu plus bas que tout à l'heure. Voilà. Donc, Ésaïe, il vit à l'époque, hein, donc il a devant ses yeux le spectacle que Dieu dépeint. C'est ce que le prophète voit. La situation de la société juive de l'époque. Le pays et ses habitants sont comparés à un homme blessé dont le corps n'est plus qu'une plaie vive. Il ne reste même plus une place, j'ai envie de dire, où frapper encore. Donc ça veut dire quoi? Arrivé à un certain stade de désobéissance et de correction, il n'y a plus rien à faire. Je vais le dire autrement, on ne corrige plus un enfant qui s'est habitué au coup. Il y a des gosses qui n'apprennent jamais. Hein. Les versets font également allusion au fait que cet homme, de toute évidence, est mourant, à l'agonie, exsangue, donc il est en train de répandre son sang par terre, et apparemment il en redemande, il n'est pas conscient de son état, et il redemande qu'on continue le traitement. Et Dieu ne peut plus corriger son peuple, car comme il ne se repent jamais, il ne peut pas bénéficier de la tendresse et de l'amour de Dieu, que Dieu exprime envers ses enfants, justement, lorsqu'ils reviennent à lui. Un père n'enseigne son enfant désobéissant qu'en le punissant, c'est passé de mode ça, mais je vais peut-être le redire quand même. Donc il ne peut enseigner son enfant désobéissant qu'en le punissant, en lui expliquant le sens et la raison de sa punition, et en lui témoignant encore et toujours son amour, lorsque l'enfant comprend la leçon et demande pardon. Et amende, change son comportement. On ne pardonne pas, on ne fait pas des gros câlins à un enfant qui ne reconnaît pas le mal qu'il a commis.
Mais que faire lorsque l'enfant n'écoute rien, n'apprend rien et ne demande jamais pardon? C'est un peu la société d'aujourd'hui, non? Prenons, là, on va prendre les 3 versets qui précèdent ceux-ci, si vous voulez bien. Les versets 2 à 4. Ciel écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face, ils se sont détournés totalement de Dieu. Alors je pense qu'ici, il faut essayer de saisir la profondeur de ce qui est dit. Parce que c'est assez terrible ce qui se passe, en tout cas aux yeux de Dieu. Parce que les Juifs de l'époque, ils ne comprennent rien de tout ça. C'est ça en fait qui est dramatique. Donc le Seigneur ici lance une sorte de plainte, de complainte. Et c'est la complainte justement d'un père qui est trahi par ses enfants. Un père qui les a élevés, qui les a nourris, qui les a éduqués. Et ce sont des enfants qui se sont détournés de leur père. Alors la crise est si grave que Dieu veut prendre des témoins. Vous savez, dans la pensée juive, c'était dans le Lévitique et dans le Deutéronome, les accusations ne pouvaient se faire que sur des positions de 2 témoins. Eh bien, Dieu prend 2 témoins. Il prend qui à témoin? Le ciel et la terre, qui étaient là dès le début du monde. Tout au début. Le ciel et la terre, ici, caractérisent les éléments de la création qui sont restés obéissants à Dieu, qui peuvent donc être pris à témoin par le Dieu saint d'Israël. Ils sont là, la terre et le ciel, quand Dieu fait alliance avec Israël. Ils en sont les témoins muets de cette alliance. Ils étaient là. C'est pour ça qu'il les prend à témoin. Et ce ciel et cette terre sont également les témoins privilégiés de tout l'amour et de toute l'affection dont Dieu a toujours entouré son peuple. Et c'est pour ça que le ciel et la terre écoutent avec respect le cri de Dieu. En fait, le terrible, c'est qu'eux entendent le cri que pousse Dieu. Et il va aller plus loin. Même le bœuf et l'âne, les plus communs des animaux de l'époque, des animaux domestiques en tout, dans le sens, ce sont des bêtes de somme sur qui on frappe, dont on se sert, qui travaillent toute la journée, quelle que soit la période. Des créatures aussi, donc comme les hommes, même s'ils ont un statut inférieur à l'homme. Eh bien même un âne, dit Dieu, et un bœuf ont de la reconnaissance envers leur maître, même si c'est simplement la reconnaissance du ventre, et que le maître les nourrit tous les jours. Le Seigneur dit donc qu'Israël a moins d'intelligence et de gratitude que les bêtes de somme à qui l'on demande de travailler sans relâche comme des esclaves, alors que Israël sont les fils de Dieu. Des fils et des filles qui se moquent de Dieu. Alors la bonne nouvelle, dans le contexte, c'est que Dieu dit, si rien ne change, je vais vous envoyer les Assyriens. Et les Assyriens ont détruit le nord d'Israël et ont tué, éradiqué les tribus du nord et finalement les ont emmenés en déportation. Et eux, contrairement au peuple du sud, ne sont jamais revenus de déportation. Donc la bonne nouvelle que j'évoquais, c'est que les Assyriens ne viendront pas nous punir, nous. Pas des Assyriens qui vont débarquer par la porte et nous couper la tête. Amen, on est content. Ce n'est pas les Assyriens qui vont, entre guillemets, punir l'Église, les membres de l'Église. Nous sommes les enfants de la grâce. Merci Seigneur. Mais, nos inconséquences, lorsqu'inconséquence il y a, auront de toute façon sur nous et sur d'autres des retombées. On ne peut pas encore et toujours faire ce que Dieu demande de ne pas faire. Sans penser, sans vous dire une seule seconde, que
tout ça, ça finira par avoir des conséquences. Vous pouvez rouler bourré à 300 km/h sur l'autoroute pendant un certain temps sans avoir aucun problème. Mais tôt ou tard, il y aura une conséquence à ça. Donc, ce texte d'Ésaïe, Ancien Testament, à la louche 2700 ans, ce texte, ce texte d'Ésaïe, il est d'une terrible actualité. C'est pour ça qu'il faut continuer à lire le texte de l'Ancien Testament aussi, en essayant de discerner votre place dans le texte. Et dans ce texte, je pense que Dieu s'adresse à nous aussi. Donc la repentance fait grandir, c'est ce que dit dans Psaume 32, fait grandir spirituellement et approfondit notre intimité avec Dieu. Car en réponse à celle-ci, Dieu nous instruit. Donc si vous n'obéissez pas, si vous ne changez pas, c'est en quelque sorte, nous dit David, parce que vous ne confessez pas vos fautes. Mais c'est une nouvelle magnifique, ça. C'est que si on le fait, on grandit. Vous ne mettez en pratique que les leçons apprises au prix de votre paix, de vos questionnements et de votre foi. C'est pour ça que l'épreuve est indispensable. Autrement, quand tout se passe bien, d'après nos critères à nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort, la plupart du temps. Versets 10 et 11. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Le cœur droit, on part quand même d'une situation assez catastrophique. Un être qui a péché, voilà, qui souffre parce qu'il se tait, il ne confesse pas, et puis on a cette exaltation, c'est quasi une doxologie qui termine ce psaume. Pourquoi? Parce que le péché apporte la punition ou le pardon. Et la différence vient de la confession ou non de ce péché à Dieu. Et son amour est tel que tous ceux qui peuvent proclamer leur droiture, parce qu'ils ont accepté le pardon de Dieu, et ils sont pardonnés, c'est pour ça qu'ils sont droits, trouvent dans celle-ci, donc dans cette droiture, une source de plaisir de plaisir pur qui jaillit du cœur de celui où ne s'y trouve plus aucune fraude, puisqu'il a été pardonné, il a vidé son cœur de son péché, son cœur a été purifié par le pardon de Dieu. Il est donc pur et il se réjouit de cette pureté. C'est quand la dernière fois que vous êtes réjoui d'être pur, en fait? Donc nous devrions éprouver un plaisir, une satisfaction immense à agir conformément à ce que Dieu dit. Ce ne sont donc pas des épreuves en elles-mêmes que Dieu nous protège. C'est de la détresse qui peut y être liée. Parce que dans ce psaume, et dans tous les psaumes d'ailleurs qui parlent d'épreuves et de détresse, on comprend très vite que Dieu ne protège pas de l'épreuve. Il protège la détresse qui est liée à l'épreuve. Ce n'est pas la même chose. Il veut protéger notre cœur du gouffre dans lequel il peut tomber si l'épreuve en question est considérée comme la fin de tout et comme l'ultime chose insupportable. Ça, c'est de trop. Il y a un très beau gospel chanté par Elvis, où le refrain dit « J'avais l'habitude que tu me donnes des collines, mais là, Seigneur, tu m'as donné une montagne. » Les montagnes, ça arrive. D'autres psaumes de David traduisent la même assurance. Le psaume 8, par exemple, où il parle de Dieu comme de sa haute retraite, sa forteresse, son bouclier. Alors pourquoi aurions-nous besoin d'une forteresse si l'épreuve ne devait jamais nous frapper? D'un bouclier si rien ne devait nous frapper. Ça n'a pas de sens, nous sommes bien d'accord? Donc ceux qui comprennent ces psaumes, il y en a, c'est la preuve que Dieu me protégera de tout ce qui est mal, de toute épreuve, de tout. Oui, nous protéger, mais nous protéger de quoi? Je pense que vous avez compris. De l'effet potentiel de l'épreuve, de la mort intérieure, qui nous fait penser que le soleil ne se lèvera
plus jamais sur notre vie, que personne ne viendra à notre secours. C'est de ça que Dieu peut nous garder et veut nous garder quand l'épreuve vient. Et c'est pour ça que nous avons besoin de sa paix et de rester scotchés à Dieu. Alors, Paul, vous le savez, si vous avez un peu lu les Épîtres et le livre des Actes, Paul était un spécialiste de l'épreuve. Je pense que s'il avait existé des Jeux olympiques de l'épreuve, il aurait raflé toutes les médailles d'or, dans toutes les catégories. Lapidation, j'ai été lapidé. Flagellation, j'ai été flagellé. Séjour en prison, j'ai été en prison. Bastonnage, j'ai été battu et bastonné. Et en connaisseur de la parole de Dieu, l'apôtre, qui connaissait tous les écrits de l'Ancien Testament, savait que la chose que protège Dieu dans l'épreuve, c'est notre cœur, et rien que notre cœur. Parce que c'est notre organe sensible, même physiquement. Vous prenez un coup de lame ou une balle dans le cœur, c'est fini. Vous pouvez la prendre un peu partout ailleurs, par la tête. Peut-être une petite chance de en sortir. Si c'est le cœur qui est touché, vous êtes mal barré. Et spirituellement, c'est idem. Mais voilà ce que dit Paul. Et je rappelle que Philippiens a été écrit en prison et qu'elle est appelée l'épître de la joie. Je répète ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et, conséquence, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Il commence par faire quoi, le gars qui est? Paul, il dit quoi? Moi, quand ça tombe, je me tourne vers Dieu. Et il garde mon cœur. Et sa paix m'envahit. C'est donc notre cœur que Dieu protège lors de l'épreuve. Il n'empêche pas l'épreuve elle-même, et il le fait grâce à sa paix, qui est, dit Paul, incompréhensible, qui n'est pas de ce monde, forcément, puisqu'elle jaillit de l'éternité, de la vie éternelle. Lorsque j'ai perdu ma fille, et Isabelle peut témoigner de ça aussi, bien entendu, les gens m'ont remercié pour mon sourire et la consolation que je leur apportais à l'enterrement, alors que c'est moi qui enterrais ma fille. Vous croyez que c'est sur mes capacités à moi que j'ai pu vivre ça comme ça? Franchement. Dans de tels moments, il n'y a que la souveraineté de Dieu et la paix de Christ qui peut empêcher votre cœur de sombrer. Sans ça, chrétien ou pas, croyez-moi, vous sombrez. Cette paix n'est pas de ce monde, dit Paul. Elle est incompréhensible aux hommes car elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. J'ai un collègue de travail qui était là ce jour-là, c'est un putain de taiseux, 3-4 jours après au boulot, il m'a redit, il dit, je n'ai jamais vu ça, il n'est pas chrétien aujourd'hui, c'est pas ça que je dis, mais il dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Il dit, je n'ai plus qu'assister à ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est incompréhensible. La paix de Dieu dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Elle nous dit qu'au-delà des apparences, de ce qui nous arrive, Dieu nous aime et que rien de ce que nous vivons n'est en dehors de son contrôle et de sa souveraineté. C'est pour ça que Paul dit, il suffit de vous en remettre à Dieu, parce qu'il sait ce qui arrive, il sait ce qui se passe, et il sait pourquoi ça se passe. Les épreuves sont donc une occasion que Dieu permet de mettre en adéquation ce que nous disons croire. C'est l'occasion de mettre en pratique, de vivre notre théologie, de vivre par la foi et de la faire coïncider avec la réalité des choses. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, mais ça sera peut-être une mauvaise. Plus votre foi est fragile, plus elle sera éprouvée. Pas pour que vous sombriez, mais au contraire pour que vous preniez conscience de votre fragilité et dès lors de votre besoin essentiel de Dieu. Donc si Dieu est bon, c'est du premier truc, c'est la première chose dont le diable a fait douter l'homme. Si Dieu est bon, et c'est ce que nous avons affirmé en commençant ce culte, en lisant une partie du psaume 103, et indépendamment du fait que ce monde pécheur ne peut produire que du péché et de la souffrance, ça nous sommes bien d'accord.
Eh bien, ce que Dieu permet dans ma vie fait partie du plan d'amour qu'il a pour moi. Est-ce qu'on croit ça? Alors, on ne parle bien entendu pas ici d'épreuves que nous avons provoquées par des choix de vie ou des actes qui sortaient de la volonté de Dieu. On retourne dans la notion de repentance, mais parfois il y a des trucs qui tombent, on n'y est pour rien, c'est hyper difficile, mais ça n'échappe pas au contrôle de Dieu et à la souveraineté de Dieu. Ce qui est éprouvé dans les épreuves, c'est la véracité de notre foi. Est-ce que cette foi est réelle? Donc notre foi, et je termine, sort fortifiée ou ébranlée de l'épreuve, selon que nous soyons réfugiés dans les bras de Dieu ou pas, que notre cœur ait été gardé par sa paix ou pas. Mais la responsabilité est nôtre d'affronter toutes les épreuves de cette vie par la foi en disant notre inquiétude et notre angoisse à celui qui a la capacité de nous garder en paix, même face à la mort. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus, il a partagé son angoisse. Même lui, il a dit, Père, si c'est possible que ce que je suis supposé faire, je ne dois pas le faire, quoi. Même lui a été ébranlé. Mais ta volonté. La suite est une horreur absolue. Hein. Nous sommes d'accord? S'il ne passe pas par là, il n'est pas à la droite du Père aujourd'hui. Hein. Et il ne nous sauve pas. Dieu nous garde donc dans l'épreuve, mais il ne nous garde pas de l'épreuve. Notre Seigneur nous garde de ce qui pourrait détruire notre âme, pas de ce qui pourrait la faire grandir. Et le souci, c'est que c'est souvent la même chose. Pratiquement, donc, la détresse pousse certains à jurer et d'autres à prier. Lequel sommes-nous? À chacun d'entre nous de répondre tout lui-même, bien entendu, mais si je peux vous prodiguer un conseil, ne laissez rien ni personne vous séparer de l'amour de Dieu et vous voler votre paix. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.